c'est Moussa Sibi, qui représente le ministère du Commerce, de la Consommation, du secteur informel et des paiements de la République du Sénégal. Alors, d'ores et déjà, quelle appréciation faites-vous donc de la tenue de cet atelier de concertation régionale? Je pense que mon appréciation ne peut être que positive. En réunissant les associations de consommateurs de l'Union et les ministères en charge des questions de commerce et de consommation, le moment permet un échange entre ces deux, entre les ministères et les associations de consommateurs, pour pouvoir maintenant mettre en place un dispositif cohérent, un dispositif qui serait issu d'une concertation pouvant prendre en charge toutes les préoccupations des associations de consommateurs qui, comme elles l'ont rappelé, sont considérées comme étant laissées en rade dans la définition de la politique de la consommation au niveau de l'Union et au niveau des États, mais aussi qui ont constaté un manque de moyens et d'appui venant de la part des États. Je pense que donc cet atelier vient à son heure et donc devrait permettre à l'issue des travaux une meilleure synergie, une meilleure cohérence des actions, l'ensemble de toutes les actions qui seront menées donc pour les associations de consommateurs et pour la prise en charge de toutes les questions, de toutes leurs questions. Donc, quelle est la place aujourd'hui de la protection des consommateurs dans les politiques qualité de la Commission? C'est vrai que je ne suis pas quand même un technicien de l'UEMOA, mais en me référant à ce qui se fait au Sénégal, je pense que la politique qualité donne, comment dire, excusez-moi, un panorama. Voilà, c'est ça. Donc, donne une importance capitale aux associations de consommateurs. Parce que la politique qualité permet de mettre à la disposition des consommateurs, des populations d'une manière générale, des produits de qualité, certes, mais également de pouvoir défendre leurs intérêts économiques. Et donc, cette politique qualité-là, si elle est bien menée, devrait permettre, donc, déjà au niveau interne, de permettre à nos entreprises d'être plus compétitives, d'être donc dans les standards internationaux, mais également d'offrir, de pouvoir participer même à la compétition internationale qui se déroule actuellement sous l'aspect global de l'économie mondiale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, vous êtes là, on vous a. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous êtes du ministre, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, votre qualité vous êtes de quelle association? La Voix des consommateurs. La Voix des consommateurs. Alors, vous ne pouvez pas trouver mieux. D'accord. On va éventuellement aussi prendre quelques mots de votre part sur vos sentiments par rapport à la vie des associations au niveau de l'espace et notamment qu'est-ce que vous aimeriez par exemple partager avec les collègues, quelques autres qui vous ayez influencé. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter d'abord. Votre nom, prénom. Vous aimez quel format? Que je parle en regardant dans l'objectif. Ok, d'accord. Robin Akrombessi, président de la Voix des consommateurs, une association de consommateurs du Bénin. Donc, sur quel état des lieux donc faites-vous sur la vie donc, des associations de consommateurs dans l'espace UEMOA? Mais il faut dire que l'état des lieux n'est pas reluisant. Parce que voilà des associations de consommateurs qui de façon bénévole à travers leurs membres se battent tous les jours pour protéger les enfants, les jeunes, les adultes
nos dirigeants de façon générale, mais qui malheureusement ne sont pas écoutés, qui malheureusement ne sont pas appuyés, qui malheureusement se trouvent même être parfois traités comme des opposants dans nos pays, simplement parce qu'il y a un déficit de communication, il y a un déficit d'échange et de collaboration entre les organes qui dirigent nos pays et nos organisations de consommateurs. Et c'est tant mieux qu'après un certain nombre d'études et d'évaluations, que l'UEMOA finisse par comprendre qu'il faut mettre en priorité la protection du consommateur en nous invitant à cet atelier. Et à ce propos, nous témoignons toute notre gratitude à la commission de l'UEMOA et nous transmettons en même temps à cette commission tout notre soutien pour l'accompagner à réussir ces 3 ans de perspective dans le cadre de la protection des consommateurs. Et nous ne manquerons pas de saluer aussi les chefs d'État, les ministres, pour leur dire que nous leur transmettons toute la gratitude des consommateurs de tous les 8 États, et que nous aurions souhaité pouvoir mieux leur présenter nos plaidoyers pour les accompagner dans les programmes de développement, les programmes d'action de chaque État. Nous les rassurons que nous ne sommes pas des structures d'opposition dans nos États. Nous sommes bien au contraire des baromètres économiques et sociaux qui peuvent permettre à nos dirigeants d'avoir les outils qu'il faut pour savoir mieux développer les programmes d'action qu'ils ont et qu'ils auront tout notre soutien du moment où nous serons toujours écoutés et que les préoccupations des consommateurs seraient mieux traitées. Donc, comment jugez-vous donc la portée donc, de cet atelier régional de concertation? Mais ça a une très grande portée à nos yeux. Ça a une très grande portée parce que ça permet, par exemple, cet atelier permet que les organisations de consommateurs puissent revivifier le réseau des consommateurs de l'UEMOA et que les réflexions et les perspectives que nous allons adopter ensemble pourraient faire tache d'huile en Afrique et que ça pourrait être une expérience qui peut se dupliquer dans d'autres pays d'Afrique. Nous allons partir du marché unique de l'UEMOA qu'on est en train de construire pour en arriver à l'Union africaine qui va savoir mieux protéger ses citoyens parce qu'à l'heure actuelle, c'est de ça que nous avons le plus besoin. Il faut avoir des citoyens africains en très bonne santé. Il faut avoir des citoyens africains qui n'ont plus faim, qui ont des emplois décents et que la plupart des ODD permettent aux Africains vraiment de mieux se positionner par rapport au concert des nations. Merci, monsieur le représentant. Une autre question. Déjà, merci de votre présence. Vous avez évoqué tout à l'heure, au moment des interactions, votre préoccupation quant à, on va dire, la prise en compte institutionnelle de cet atelier, c'est-à-dire l'association des États membres à l'organisation de cet atelier et aux recommandations. Ma question, c'est de savoir, tant au niveau des règlements, des directives et des décisions, que préconisez-vous pour que les associations de consommateurs soient mieux entendues, mieux écoutées et surtout que vos recommandations soient prises en compte tant dans les programmes gouvernementaux que dans les textes législatifs? La chose la plus simple et la plus pragmatique qui puisse être faite tout de suite, c'est de pouvoir mettre sur pied un cadre de collaboration formelle entre les réseaux des consommateurs de l'UEMOA que nous allons remettre à neuf, que ce cadre de concertation permette aux organisations de consommateurs de pouvoir envoyer souvent des rapports d'activité à la commission, que ces rapports d'activité nourrissent davantage les préoccupations et les activités de la commission. Et comme ça, progressivement, nous pourrions commencer par trouver des formules de résolution des problèmes au sein de l'UEMOA sans forcément que les associations de consommateurs prennent la voix des médias pour être tout le temps en train de dénoncer. Parce que nous sommes bien conscients que les entreprises auxquelles nous nous attaquons parfois contribuent au développement de nos nations et que ce n'est pas de notre devoir de les détruire. Mais c'est simplement ce manque de cohésion et d'interaction
qui fait que nous sommes obligés, pour protéger tous les citoyens, d'en arriver à ces méthodes un peu fortes. Donc un cadre juridique, réglementaire, intégré, communautaire. Oui. D'accord. Je vous remercie, monsieur. C'est bon.